Comme le pasteur l'a annoncé, notre sujet ce matin, c'est l'unité. Le pasteur m'a demandé de préparer un message là-dessus, et c'est avec joie, parce que l'unité, c'est un principe important pour l'œuvre de Dieu et l'Église de Dieu. Je propose de commencer en lisant quelques versets que nous trouvons dans le chapitre 17 de l'Évangile de Jean. Le chapitre 17, en effet, c'est une prière, la prière de Jésus qu'il a faite dans le jardin de Gethsémane. Elle est assez longue, je ne vais pas la lire toute la prière, mais commencez au verset 20. Et Jésus prie dans ce passage pour ses disciples. Et il prie ceci: ce n'est pas seulement pour eux que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. C'est nous ça, n'est-ce pas? Donc il prie pour ses disciples et il prie en même temps pour nous. Et qu'est-ce qu'il prie? Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en un. Donc Jésus prie, et il prie surtout, le verset 21, je voudrais le reprendre, afin que tous soient un, comme moi, Père, tu es en moi, comme je suis en toi, afin que eux aussi soient en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Si nous savions que notre mort approchait, que nous n'avions plus beaucoup de temps, quelle serait notre dernière prière? Qu'est-ce que nous prierons pour la dernière fois? Si nous pouvions adresser une seule dernière requête au Seigneur, qu'est-ce que nous lui demanderions? Jésus s'approche de la fin de sa vie sur la terre. Il vient de manger son dernier repas, de passer son dernier temps de communion fraternelle avec ses disciples bien-aimés, à qui il vient de donner son dernier enseignement, ses dernières instructions. Il leur a appris tout dont ils ont besoin. Il leur a donné l'exemple parfait à suivre. Il leur a montré comment il faut vivre, comment il faut se comporter. Et son dernier entretien dans la chambre haute est terminé. Maintenant, il est avec eux dans le jardin de Gethsémane. Alors, il a déjà terminé son dernier entretien avec ses disciples, et maintenant, il entame son dernier entretien avec son Père.
pour la dernière fois, il passe du temps en prière. Nous pouvons apprendre beaucoup en écoutant les prières. J'ai été pasteur, comme a dit notre frère, pendant longtemps à Anvers. Et au fil des années, j'ai dû entendre des centaines ou des milliers de prières des frères et sœurs dans l'Église. Quand nous prions, nous écoutons les prières des autres, n'est-ce pas? Et ces prières que nous entendons de nos frères et sœurs en Christ peuvent nous apprendre beaucoup quant à ces frères et sœurs en Christ. Quels sont leurs besoins? Quelles sont leurs espérances? Quelles sont leurs ambitions qui sont reflétées dans leurs prières? Et maintenant, nous entendons, nous écoutons la dernière prière de notre Seigneur Jésus. Pas tout à fait sa dernière prière. À la croix, il priera de nouveau, mais une prière très très courte. Père, pardonne. Mais ici, sa prière est plus longue. Et il faudrait plusieurs messages pour l'analyser suffisamment. Je me limite à cette une requête de Jésus quand il prie pour ses disciples et il prie à Dieu pour que ses disciples soient et restent un. Il aurait pu prier autre chose. Il aurait pu prier, Père, fais que mes disciples prêchent bien. Il aurait pu prier, Seigneur, aide mes disciples à enseigner ta parole fidèlement. Il aurait pu prier, Père, que mes disciples opèrent beaucoup de miracles, guérissent beaucoup de malades, chassent beaucoup de démons, ressuscitent beaucoup de morts. Il aurait pu prier, Père, que mes disciples établissent des grandes églises, développent une œuvre missionnaire. Mais il ne prie pas ces choses-là. Dans sa dernière prière, il prie que tous soient un. Je me suis demandé pourquoi est-ce qu'il a prié cela et pas toutes les autres choses qui, elles, auraient aussi été très importantes. Jésus prie pour l'unité de ses disciples. Pourquoi? Parce que Jésus, plus que n'importe qui, sait et connaît la force puissante, irrésistible, invincible de l'unité. Et pourquoi et comment est-ce qu'il connaît cela? Parce que depuis l'éternité, lui-même, il a expérimenté cette force puissante et irrésistible et invincible de l'unité avec son Père. Notre frère, ce matin, pendant son étude, a souligné le fait que Jésus et son Père étaient toujours un. Il a bien fait de souligner cela. Imaginez que Jésus et son Père n'étaient pas un, qu'ils se disputaient, qu'ils n'étaient pas d'accord l'un avec l'autre. Cela aurait déjà été un problème lors de la création, n'est-ce pas? Mettons que on crée à ce moment-là justement un animal et que Dieu et Jésus se disputent quant à la longueur des pattes de l'animal. Il aurait pu avoir 2 pattes très courtes
et 2 pas très longues, n'est-ce pas? Mais il n'y a jamais eu de dispute. Et c'est pour cela que quand la création a été créée, elle était parfaite. Chaque jour, Dieu venait inspecter le travail de son Fils, le travail créateur de son Fils. Est-ce que nous entendons Dieu dire « Oh, pas mal, Fils, ce que tu as créé aujourd'hui, mais tu sais, cette montagne aurait dû être un peu plus haute. Et cette mer aurait dû être un peu plus profonde. Ou la couleur de cette fleur, c'est joli, mais la couleur aurait dû être un peu plus vive. » Est-ce que nous avons entendu Dieu dire ça à son Fils? Non. Chaque jour, chaque fois, Dieu regarde ce que son Fils a créé et lui dit, parfait, parfait. Cela n'est possible que s'il y a une unité parfaite. Et maintenant, Jésus prie pour une telle unité parfaite entre ses disciples. Dans la chambre haute, il en a déjà parlé. Il a déjà dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est dans moi. Jésus arrive à la fin de son ministère public. Pendant trois ans et demi, il s'est promené dans le petit pays d'Israël avec ses disciples. Il leur a enseigné beaucoup. Les disciples ont observé beaucoup. Jésus leur a donné l'exemple. Et les disciples ont appris énormément. Mais ils n'ont pas encore compris l'importance de l'unité. Au contraire, le matin de ce même jour, ils se sont encore disputés. Il s'éleva parmi les apôtres une contestation, lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand. C'est incroyable, ça, n'est-ce pas? Comme des petits-enfants, l'un des disciples dit, c'est moi le plus grand. Et l'autre dit, non, c'est pas toi, c'est moi. Et Jésus a dû intervenir. Si ces disciples n'apprennent pas à être unis, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je suis convaincu que si les disciples n'apprennent pas à être unis, l'Église est condamnée, même avant sa naissance. Jésus sait que si ses disciples ne deviennent pas un, son Église ne décollera pas, ne réussira jamais. Et voilà pourquoi il ne prie pas, Père, aide mes disciples à annoncer ta parole, à faire beaucoup de prodiges, à construire des grandes et puissantes églises. Non, il prie qu'ils soient un comme nous sommes un. Dieu a toujours souhaité l'unité. Non seulement l'unité entre ses enfants entre eux, mais aussi que ses enfants soient un avec lui. Sommes-nous un avec Jésus? Avec son Père? Ou est-ce que parfois dans notre cœur, nous nous disputons? Nous disons à Dieu, je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne veux pas respecter et obéir tes règles et tes lois. Je ne veux pas suivre ton plan parfait, ta volonté pour ma vie. Peut-être que nous ne le disons pas en autant de mots, mais parfois notre comportement montre que l'unité entre nous et le Seigneur est loin d'être
parfaite. Et comment ça se fait? Dans l'histoire de la création, après que tout le monde a été créé et tout ce qui est dessus et au-dessus et en dessous, nous arrivons au point culminant de la création, c'est-à-dire le moment où Dieu crée l'homme. Et quand il crée l'homme, il dit quelque chose qu'il n'a pas dit tous les autres jours de la création. Il dit quelque chose concernant l'homme qu'il n'a pas dit concernant tous les autres éléments de la création. Qu'est-ce qu'il dit? Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Quand il crée les animaux, il ne dit pas ça. Quand il crée les oiseaux, il ne dit pas ça. Quand il crée les poissons, il ne dit pas ça. Mais quand il crée l'homme, il dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu a voulu dès le début que les êtres humains lui ressemblent. Il les crée à son image. Il partage avec eux sa sainteté et sa pureté. Comme lui, les êtres humains ne connaissent aucun mal, aucun péché. Et ça devait rester comme ça. Mais le diable s'introduit dans le paradis avec sa proposition trompeuse et menteuse de manger le fruit défendu. Parce que Satan haït l'unité. Il met tout en œuvre pour détruire l'unité. Parce qu'il sait que si on peut détruire l'unité et diviser, il peut régner. Et partout où Dieu cherche à établir et maintenir l'unité, le diable essaye de semer la division. Et quand le diable réussit à semer la division, les nations font la guerre, les mariés se séparent et les églises se déchirent et se divisent. Le diable s'introduit dans le jardin d'Éden et propose à Ève de désobéir à Dieu en mangeant le fruit défendu. Ève répond que Dieu leur a défendu de manger de cet arbre. Elle dit, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mourrez. Mais Satan contredit la parole de Dieu. Vous ne mourrez point. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux. Quelle audace du diable, n'est-ce pas? En somme, Adam et Ève n'ont pas besoin de manger du fruit défendu pour devenir comme Dieu. Ils sont déjà comme Dieu. Dieu les a créés comme Dieu. Le diable leur offre quelque chose qu'il est incapable de leur livrer. Au contraire, ce qu'il leur offre n'est pas de devenir comme Dieu, mais justement de perdre cette ressemblance à Dieu. Ève choisit d'obéir au diable. Elle convainc son mari Adam de le suivre dans la désobéissance et le péché. L'unité avec Dieu est brisée. Ils se sont unis, pas à Dieu, mais au diable. Et tous leurs descendants
donc nous compris, héritent leur nature nouvelle, que Dieu ne leur a pas donnée, que Dieu n'a pas créée en eux, mais qui vient du diable, la nature du péché. C'est triste, hein? Est-ce qu'il faut faire tout cet effort de venir à l'église le dimanche matin, entendre un message si triste? Vous n'aurez pas mieux fait de rester chez vous aujourd'hui, plutôt que de venir? Eh bien, si vous voulez bien patienter un peu, parce que ça devient mieux. Amen. Amen. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Il n'y a personne qui dit Amen. Oui, mais nous ne voulons pas dire Amen parce que nous savons que c'est la vérité, mais nous n'aimons pas cette vérité, n'est-ce pas? Nous aimerions que ce soit autrement, que l'unité qui a été brisée par le péché soit rétablie. La mauvaise nouvelle, c'est que cette unité a été détruite, mais la bonne nouvelle que nous appelons l'Évangile, c'est que par la mort de Jésus à la croix, cette unité est rétablie, et réparée. Merci Seigneur. Depuis la chute dans le jardin d'Éden, l'homme a toujours essayé lui-même de rétablir et de réparer cette unité. La première fois, à Babel, où les hommes ont dit, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons plus, pas dispersés sur la face de la terre, que nous gardions notre unité. Mais l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns les autres. Et l'Éternel les dispersa loin sur la face de la terre. C'est quand même étonnant ça, vous ne trouvez pas? Dieu veut l'unité. L'homme essaye de créer de nouveau l'unité et Dieu descend pour les empêcher. Pourquoi? Parce que l'unité que l'homme veut créer exclut Dieu. Ils veulent le créer entre eux-mêmes en excluant Dieu. Cela se passe déjà il y a des milliers d'années. Mais le monde n'a pas changé entre-temps. Aujourd'hui encore, il y a des tentatives d'unité. Depuis la tour de Babel, l'homme a inventé toutes sortes de méthodes pour essayer de créer l'unité. Les prières, les holocaustes, les sacrifices, les jeûnes, etc., etc. Et pendant des siècles déjà, les rois, les empereurs, les hommes de la politique ont essayé à leur tour aussi de créer l'unité. Nous ici, nous vivons dans l'Union européenne. Je ne veux pas parler de la politique ce matin, mais on l'appellerait mieux, je pense, la désunion européenne. Je suis anglais et nous sortons. Et il est clair à nous tous, même si nous restons dedans, que cette unité est loin d'être parfaite. Parce que l'homme n'arrive jamais à créer l'unité parfaite en excluant Dieu. Dieu qui, lui, est l'auteur de toute vraie unité. Les pécheurs n'ont jamais été capables
de créer l'unité avec Dieu. Seul Dieu lui-même est capable de faire cela. Seul Dieu a un plan d'unité éternelle. Et savez-vous comment ce plan d'unité éternelle s'appelle? Comment est-ce qu'il est intitulé? Par le nom Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Voilà l'unité. L'unité qui existait dans le jardin d'Éden et qui ne peut être rétablie qu'au même terme. Dieu avec nous. Déjà, 8 siècles avant la naissance de Jésus, le prophète Ésaïe prophétise: « Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. » Et le prophète Michée prophétise: « Toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » L'homme n'arrive pas de ses propres forces à monter jusqu'à Dieu. La tour de Babel a déjà prouvé cela. Et donc, puisque l'homme n'arrive pas à monter jusqu'à Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Il descend jusqu'à l'homme. Et Dieu a dessiné son plan de salut, appelé Emmanuel, avant même qu'il n'ait créé le monde, car il savait qu'Adam et Ève allaient tomber dans le péché. Et voici pourquoi Jésus dit dans cette prière que nous avons lue dans le jardin de Gethsémane: « Maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Père, tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Essayons de remonter dans nos pays, dans nos pensées. Essayons de remonter dans l'éternité. Pas des centaines d'années, pas des milliers d'années, mais des millions et des milliards d'années. Il n'y a jamais eu de début avec Dieu. Il a toujours existé. Jésus n'a jamais eu un début comme il n'aura jamais une fin. Mais si nous remontons dans les milliards de l'éternité, Jésus a toujours su qu'un jour, il quitterait le ciel et qu'il viendrait sur la terre avec comme but mourir à la croix de Golgotha, mourir pour les péchés du monde. Il y avait déjà eu des moments dans l'histoire où le temps semblait être arrivé pour le déclenchement du plan Emmanuel. Au moment donné, le déluge menace la terre. Il va pleuvoir et il va y avoir tellement d'eau que tout ce qui se trouve sur la terre, tout animal, toute personne, va être noyé. Est-ce que Jésus n'aurait pas pu dire à son Père à ce moment-là: « Père, c'est le moment de déclencher le plan Emmanuel pour sauver le monde maintenant, sinon ce sera trop tard. » Quand les villes de Sodome et Gomorrhe étaient sur le point d'être détruites et tous leurs habitants allaient périr,
Est-ce que Jésus n'aurait pu pas demander au Père, Père, est-ce que ce ne serait pas bien que je descende maintenant, juste à temps, pour sauver cette destruction? Ou quand les rescapés des siècles d'esclavage en Égypte se trouvent coincés entre l'armée du Pharaon et la mer Rouge, est-ce que Jésus n'aurait pas pu suggérer à son Père, Père, peut-être que ce serait bien que maintenant je descende pour ouvrir la mer Rouge juste à temps? Chaque fois, Dieu n'a pas encore déclenché le plan Emmanuel. Il a sauvé ses justes par des autres moyens. L'arche, l'ange qui amène Lot et les siens hors de Sodome, la mer qui s'ouvre pour délivrer les enfants d'Israël. Et il y a tant d'autres exemples. Mais il y a 2000 ans, Dieu donne finalement le feu vert. Et le plan divin Emmanuel, maintenant, enfin, va être mis en marche et va s'accomplir. Je me demande quelle était la pensée des anges au ciel à ce moment-là. Les anges, selon la Bible, auraient bien voulu comprendre le plan de Dieu. Ils n'ont pas compris. Ça ne leur a pas été révélé. Mais je me demande quelle était leur réaction quand ils ont vu au moment donné que Jésus se dévêtit de sa gloire céleste pour prendre sur lui la forme humaine. Et quelle forme humaine? Pas la forme humaine d'un grand empereur, ou un roi, ou un général. Non, la forme humaine d'un bébé. Il n'y a rien de plus vulnérable, n'est-ce pas, qu'un bébé. Et Jésus prend sur lui la forme d'un bébé, pas un bébé royal, pas un bébé né dans un palais somptueux. Il prend sur lui la forme d'un bébé pauvre qui naît dans une étable, frères et sœurs. Il aurait pu venir comme un grand roi, comme David ou Salomon. Il aurait pu venir dans la forme d'un grand prophète, comme Élie ou comme Ésaïe. Mais il est humble, et il est doux, et il vient sur la terre comme un bébé pauvre, né pas à Jérusalem, pas à Paris, pas à New York, mais dans un petit village de quelques 400 habitants qui s'appelle Bethléem. La Bible dit « abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges ». Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Vous avez vu le contraste? L'homme est créé semblable à Dieu. Mais maintenant, Dieu devient semblable à l'homme. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix, pour devenir l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il est quand même frappant de voir justement qu'il est né à Bethléem.
Bethléem était un petit village, 400 habitants, petit village pauvre, aucune importance, sauf dans un domaine, au temps du Nouveau Testament. Quand Jésus est né à Bethléem, des anges apparaissent pour annoncer la nouvelle de sa naissance à des bergers. Des bergers qui gardent leurs troupeaux dans les champs d'Ephrata. Les champs d'Ephrata sont les champs juste à côté de Bethléem. Dans les autres parties du pays d'Israël, les bergers ne gardaient pas leurs troupeaux la nuit. Les bergers rentraient à la maison et les troupeaux restaient tout seuls sur les collines. Mais à Bethléem, les bergers gardaient les troupeaux la nuit. Pourquoi? Ils les gardaient contre des voleurs. Et pourquoi est-ce que les voleurs voulaient surtout voler des agneaux, des brebis, des champs d'Ephrata? Parce que les brebis des champs d'Ephrata étaient des brebis pour la plupart élevées spécialement pour les holocaustes au temple à Jérusalem, à quelques 10-12 kilomètres de là. Et quel était le but de ces holocaustes, de ces brebis de Ephrata, de Bethléem? Eh bien, justement, le pardon des péchés. Ce n'est pas par hasard que Jésus est né à Bethléem, l'agneau qui ôte le péché du monde. 33 ans plus tard, Jésus pend à une croix, à Golgotha, pas tellement loin des champs d'Ephrata. Et quand il meurt à la croix, il ouvre le chemin vers le ciel à l'homme pécheur. Et l'unité avec Dieu, brisée par le péché, peut maintenant être rétablie. Et comment est-ce que l'homme rétablit maintenant cette unité avec Dieu? Eh bien, en se convertissant à son Fils Jésus-Christ, en confessant ses péchés, en se repentant de ses péchés, et en acceptant Jésus, Fils de Dieu, personnellement, comme son Sauveur et Maître. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, pour moi, ceci est un des plus merveilleux versets de toute la Bible. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ce n'est pas une promesse formidable, ça? Vous avez remarqué que dans cette promesse, il n'y a pas de peut-être. Je ne sais pas si il y a quelqu'un parmi nous qui a entendu parler d'une dame hollandaise qui s'appelait Corrie ten Boom. Ça vous dit quelque chose? Bon, en résumé, elle était une Hollandaise qui, pendant la guerre, habitait à Haarlem, pas loin d'Amsterdam. Et elle, avec sa sœur et son père, ils abritaient des Juifs qui étaient persécutés par les nazis allemands. Elle a été trahie, et elle et son père et sa sœur et son frère ont été transférés au camp de concentration en Allemagne. Sa sœur, son père, son frère sont décédés au camp de concentration. Et le jour où elle devait être conduite dans la chambre à gaz,
par une erreur administrative des Allemands, elle a été libérée. Elle est retournée en Hollande. Elle n'avait plus de famille. Elle n'avait plus rien. La seule chose qui lui restait, c'était le Seigneur. Et Dieu lui a donné un ministère d'aller partout rendre témoignage que même dans les terreurs et les horreurs les plus graves, Dieu est toujours là. Elle a été partout dans le monde, elle a témoigné, jusqu'à ce qu'elle arrive à l'âge où elle ne pouvait plus voyager. Et à la fin, elle avait difficile encore à se déplacer. Elle devenait sourde et elle devenait aveugle. Mais Dieu lui a donné un autre ministère, que même quelqu'un qui ne sait pas se déplacer, qui ne sait plus entendre, qui ne sait plus voir, peut exercer. Le ministère de la prière. Et elle raconte que tous les jours, elle passait des heures dans la prière, dans la présence de Dieu. Et qu'elle commençait chaque fois sa journée de prière en confessant ses péchés et en demandant à Dieu de le pardonner. Mais elle dit qu'après un certain temps, elle se fatiguait de toujours confesser les mêmes péchés. Et qu'alors un matin, elle a dit à Dieu, « Dieu, je ne vais pas te raconter toute la liste de mes péchés, tu dois le connaître par cœur entre-temps. » Et alors elle a dit que Dieu lui a répondu, « Non, Corrie, je ne le connais pas par cœur, parce que j'ai déjà oublié ce que tu m'as confessé hier. » Quand Dieu pardonne nos péchés, il les oublie. Sinon, nos péchés formeraient une barrière entre nous et lui. L'unité ne serait pas possible. Alors Dieu choisit d'oublier. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc quand il nous regarde avec une feuille blanche. Nos péchés sont effacés. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. L'unité rétablie entre l'homme et Dieu. Mais quand Jésus prie dans le jardin de Gethsémane, il prie aussi, donc non seulement pour l'unité entre l'homme et Dieu, mais il prie aussi pour l'unité entre homme et homme. Je prie pour ceux qui croiront en moi, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es un, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je prie que tous soient un. Je vais commenter cela brièvement parce que notre temps passe tellement vite. Tous les prédicateurs, vous devez le savoir, l'horloge est l'ennemi d'un prédicateur. L'horloge, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, frère, mais quand on commence à prier, les mains de l'horloge tournent plus vite. Vous avez remarqué ça?
Mais notons que Jésus prie pour l'unité, pas pour l'uniformité. Nous ne devons pas tous porter les mêmes vêtements, les mêmes couleurs, avoir les mêmes goûts, avoir les mêmes opinions. Non, ça n'est pas l'unité. Ça, c'est l'uniformité. Et le Seigneur n'a pas prié pour cela. Il a prié que nous soyons un, que nous ayons une unité entre nous. Quelle unité? Comme l'unité entre lui et le Père. Et Jésus prie que tous soient un. L'unité avec Dieu, c'est l'unité verticale. L'unité entre enfants de Dieu, c'est l'unité horizontale. Je prie pour ceux qui croient en moi, afin qu'ils soient un, comme toi, Père, tu es un. Jésus prie que tous soient un. Je suis déjà au numéro 47, sœur. J'ai sauté quelques dias pour gagner un peu de temps. Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. C'est pas formidable, ça? Amen. Ça veut dire que personne ici ne peut dire « Moi, je suis mieux que vous ». Mais moi, je ne dois jamais avoir peur que vous soyez plus que moi. Nous sommes tous égaux. Jésus prie que tous soient un. Pas qu'ils deviennent un, mais qu'ils soient un. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Tous le même langage. Ça veut dire que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Et si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant des oracles de Dieu. Puis il dit, je vous exhorte à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous. Malheureusement, l'Église de Dieu, depuis des siècles, se divise et se divise et se divise. Aujourd'hui, dans le monde, il y a plus de 9000 dénominations différentes dans l'Église de Dieu. D'habitude, parce que les chrétiens ne sont pas un. Je vous exhorte, frères, dit-il, à tenir un même langage, ne point avoir division entre vous. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de paix. Et puis il dit, je vous exhorte, ne pas avoir de division, mais à être parfaitement unis. Je pense à l'exemple de David et Jonathan. L'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David et Jonathan l'aima comme son âme. Il l'aimait comme son âme. Est-ce que l'amour entre nous a déjà atteint le même niveau? Je l'espère. Parce que, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères. Et je ne vais même pas mettre d'ajouter, et les sœurs, de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Si nous voulons la bénédiction de Dieu, nous devons cultiver cette unité entre nous. Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit,
combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile, dans un même esprit et dans un même sentiment. Paul dit, je cours vers le but pour remplacer le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et nous tous donc ayons cette même pensée. Et comment est-ce que cela s'applique dans la pratique? Eh bien, si un membre souffre, les autres membres disent « Ah, dommage pour lui. Mais c'est peut-être sa propre faute. Il n'avait qu'à faire plus attention. » Non, ce n'est pas comme ça que nous réagissons. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Ça, c'est l'unité. Si un membre est honoré, comment réagissent les autres membres? Eh bien, pourquoi est-ce que lui, il est honoré et moi pas? Jalousie? Non. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Jésus dit, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Alors, vous vous branchez tous au ce numéro de téléphone de notre frère à 5 h du matin mercredi. C'est ça, frère? Merci. Ça, c'est l'unité. Si deux s'accordent déjà, j'espère que vous serez beaucoup plus nombreux que deux. Mais le résultat, c'est promis. Ce que vous allez demander vous sera accordé. Et là encore, remarquons qu'il n'y a pas de peut-être. Je termine. Comment atteindre cette unité? Nous l'avons déjà vu, elle est impossible d'atteindre par nos propres forces. Mais Jésus a pourvu aux moyens d'y arriver. Et je reviens maintenant à sa prière dans le jardin de Gethsémane. On a commencé là, on va terminer là. Jésus dit, je leur ai donné, à ses disciples, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Si nous voulons arriver à cette unité entre nous, que Dieu veut, nous devons partager sa gloire. Nous ne devons pas voler sa gloire, et nous la donne. Nous devons simplement l'accepter. Moi en eux, dit-il, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Si nous sommes tous couverts de la même gloire du Seigneur, nous serons tous parfaitement un. Mais il y a encore un bonus. Afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé. C'est intéressant ça. Si nous voulons que le monde vienne au Seigneur, nous devons cultiver cette unité. Et la garantie que cette unité sera permanente est aussi donnée par le Seigneur lui-même. Cette fois-ci, pas dans le jardin de Gethsémane, mais dans la chambre haute. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour.
Et alors, comme nous l'avons vu, la conséquence glorieuse sera que le monde croit. Paul écrit, nous sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, nous sommes tous membres les uns des autres. Alors je vous exhorte à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Et soyez et restez un.